Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de ACH, de Oney Lorcan, de Samoa Joe, de John Morrison ou encore de Walter. Et on va commencer avec Oney Lorcan. Donc pour ceux qui suivent un petit peu NXT et 205 Live, vous avez sûrement pu déjà voir Oney Lorcan qui luttait à l'époque sur les ligues indépendantes sous le nom de Beef Buzik. Et bien sachez qu'il y a quelques semaines, tout comme Sin Cara, tout comme Mike Kanellis, Oney Lorcan a demandé à être libéré de la WWE et il avait posté un message sur Twitter où il avait expliqué qu'il avait demandé à être libéré de son contrat aux officiels. Mais comme souvent ces derniers temps, la WWE n'avait pas commenté et elle n'a pas accepté la demande de Oney Lorcan, tout comme elle n'a pas accepté les demandes de Sin Cara ou de Mike Kanellis. Et bien sachez que de manière assez étonnante, Oney Lorcan a annoncé hier sur Twitter qu'il vient de re-signer avec la WWE et en plus il a signé un contrat pour plusieurs années. Habituellement quand la WWE fait re-signer ses superstars, c'est pour 3 à 5 ans. Donc comme quoi on peut voir que la WWE arrive à régler les situations avec certaines superstars. Maintenant, est-ce qu'elle l'a réglé définitivement? Car pour rappel, par exemple, Mike Kanellis a signé un nouveau contrat cette année durant l'été et quelques semaines plus tard, il a demandé à être libéré de ce nouveau contrat. Donc on va voir si Oney Lorcan arrive à tenir le coup et surtout s'il sera mieux utilisé par la WWE. Et d'ailleurs, pour info, par rapport à tous ces catcheurs qui demandent à être libérés de leur contrat et qui s'expriment sur Twitter par rapport à leurs demandes, Triple H a récemment commenté cette situation en disant qu'il n'apprécie vraiment pas que les catcheurs en parlent sur Twitter. Car selon lui, en fait, les catcheurs sont dans un environnement professionnel, ils travaillent quand ils sont à la WWE, donc à ce moment-là, s'ils ont un problème à régler, ils n'ont qu'à se diriger directement vers les officiels, mais il vaut mieux éviter de parler de tout ça sur les réseaux sociaux, car ça ne regarde pas les fans. Donc Triple H met en garde les autres catcheurs, et il leur déconseille fortement de s'exprimer sur Twitter quand ils sont mécontents. Mais plusieurs anciens catcheurs de la WWE comme Ryback ont commenté les propos de Triple H en disant que si les catcheurs se retrouvent à poster sur Twitter, c'est sûrement qu'ils sont obligés et qu'ils n'ont pas d'autre choix car les officiels de la WWE les ignorent ou ne les écoutent tout simplement pas. Et justement en parlant des catcheurs qui souhaitent être renvoyés, on va faire un point sur Jordan Myles. Donc comme je vous en ai parlé dans le dernier épisode des news, Jordan Myles avait accusé la WWE et les officiels de racisme. Et il avait vraiment été très négatif sur les réseaux sociaux, il avait notamment traité Vince McMahon, Triple H et plusieurs officiels de racistes. Et Jordan Myles avait déclaré qu'il ne souhaitait plus lutter pour la WWE et au final ses vœux ont été exaucés car il a été libéré de son contrat. Du coup ces 2 dernières semaines on peut à nouveau voir Jordan Myles sur le circuit indépendant. Il a notamment fait ses débuts à la MLW lors de leur dernier show. Mais malheureusement les choses ne se passent pas bien pour Jordan Myles et apparemment il a des problèmes en ce moment, il a l'air totalement perdu et quelques jours après ses débuts à la MLW, il vient de poster un message sur Twitter où il annonce qu'il quitte le monde du catch, il prend sa retraite définitive. Car apparemment en fait il en a marre de toute la négativité dans le monde du catch, que ce soit auprès des catcheurs, que ce soit auprès des fans ou que ce soit auprès des organisateurs et des officiels. Et donc il dit qu'il voulait changer les choses, mais avec autant de négativité ce n'est pas possible. Donc au final il décide tout simplement de quitter le monde du catch. Du coup certaines personnes commencent réellement à se demander si Jordan Myles a des problèmes, car vraiment il n'arrive pas à se contrôler actuellement et il n'arrive pas à contrôler ses émotions et donc il a des réactions assez farfelues on va dire. Et il faut savoir que les catcheurs commencent à se détacher de Jordan Myles. Déjà il y a plusieurs rapports qui indiquent qu'apparemment lors du show de la MLW il y a quelques jours, il était exécrable en coulisses, il était de mauvaise humeur et il a même failli annuler sa présence au dernier moment car apparemment il ne s'entendait pas avec des gens en coulisses. Donc ça devient très compliqué de travailler avec Jordan Myles et à côté de ça il y a le catcheur Shad Gaspard, donc l'ancien membre des Crime Time qui a été assez dur avec Jordan Myles hier sur Twitter et il lui a tout simplement dit de la fermer. Shad Gaspard dit qu'il y a beaucoup de catcheurs qui sont allés vers Jordan Myles pour essayer de l'aider, mais au final il a refusé l'aide des autres catcheurs. Donc Shad Gaspard dit qu'il faut qu'au bout d'un moment Jordan Myles se ressaisisse et que ça ne sert à rien de critiquer les autres catcheurs et toutes les autres personnes du business. Certaines personnes essayaient de défendre Jordan Myles en disant qu'il est peut-être malade actuellement, qu'il a peut-être des troubles psychologiques, mais Shad Gaspard a répondu que le fait de critiquer les autres catcheurs, ça ne vient pas de troubles psychologiques, à ce moment-là c'est tout simplement son caractère. Donc je vous tiendrai au courant des rebondissements dans cette affaire, mais en tout cas actuellement, selon Jordan Myles, ou donc selon ACH, car il a repris son ancien nom, il a arrêté le catch. On continue maintenant avec des nouvelles de Samoa Joe. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui regardent Raw en anglais, depuis 2 semaines, Samoa Joe a rejoint la table des commentateurs
pour remplacer Diomadine. Diomadine qui s'était pris un F5 par Brock Lesnar quand il avait essayé de défendre Jerry Lawler. Et il faut savoir que suite à sa première apparition, Samoa Joe a vraiment impressionné les officiels. Tout le monde a trouvé qu'il avait fait un excellent travail. Et du coup, la WWE a pris une décision. Ils ont décidé que pour le moment, le temps que Samoa Joe est blessé, il est transféré à la table des commentateurs. Et donc, il prend officiellement la place de Diomadine. Donc, Samoa Joe est le nouveau 3e commentateur de Raw. Et la WWE nous a informé que pendant ce temps, Diomadine va retourner à l'entraînement afin de pouvoir relancer sa carrière en tant que catcheur. Car avant de devenir commentateur, Diomadine s'entraînait pour devenir catcheur justement du côté du Performance Center. Et donc maintenant il retourne à l'entraînement et on risque sûrement de le voir dans quelques mois du côté de NXT. Mais il faut savoir que cette situation n'est pas définitive pour Samoa Joe car il est actuellement blessé à la main, mais il va voir les médecins de la WWE fin décembre pour faire un point par rapport à sa blessure. Et donc on pourrait le voir de retour dans les rings début 2020. Car pour tous les fans de Samoa Joe, soyez rassurés, les officiels souhaitent ramener Samoa Joe dans les rings car selon les officiels, Samoa Joe a encore beaucoup trop de valeur en tant que catcheur, donc c'est trop tôt pour qu'il devienne commentateur de manière définitive. Mais on peut imaginer qu'après sa carrière en tant que catcheur, Samoa Joe puisse rejoindre la table des commentateurs du côté de Raw, SmackDown ou NXT. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport à Jeff Hardy. Pour tous ceux qui se demandent où en est Jeff Hardy par rapport à sa blessure, il faut savoir qu'il est toujours en convalescence, mais qu'actuellement ce n'est pas sa blessure qui inquiète le plus la WWE, c'est plutôt ses problèmes et ses addictions à l'alcool. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Jeff Hardy s'est fait à nouveau arrêter 2 fois lors de ces 6 derniers mois. Une fois pour intoxication sur la voie publique et une seconde fois pour conduite en état d'ébriété. Et bien sachez que la WWE a demandé à Jeff Hardy de se faire aider par des professionnels avant de faire son retour dans les rings. Donc la WWE essaye d'accompagner Jeff Hardy pour qu'il puisse se désintoxiquer et qu'il puisse si possible arrêter de consommer de l'alcool. Et donc tout le monde se demandait quelle allait être la réaction de Jeff Hardy et selon les médias américains, Jeff Hardy est totalement coopératif avec la WWE et il souhaite vraiment revenir dans les rings, donc apparemment il a vraiment cherché de l'aide de manière agressive et il aurait démarré un traitement dans un centre pour pouvoir éliminer ses addictions. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que Jeff Hardy fait des efforts et qu'il essaye vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie privée et logiquement s'il y arrive, ça mènera à de belles choses également au niveau de sa vie professionnelle. Donc voilà, on souhaite le meilleur à Jeff Hardy et on espère qu'il sera de retour en 2020 à la WWE en pleine forme. Et maintenant on continue avec un fait divers qui a eu lieu samedi. Et ce qui est assez incroyable avec l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'elle a également eu lieu il y a quelques mois à la AEW. Car pour ceux qui se rappellent, il y a quelques mois quand Chris Jericho a été couronné premier champion de la AEW, et bien quelques heures plus tard il s'est fait voler le titre de champion AEW. Chris Jericho avait laissé la ceinture de champion dans sa limousine et pendant qu'il était allé manger au restaurant, quelqu'un en avait profité pour voler la ceinture de champion de la AEW, mais heureusement elle avait été retrouvée quelques jours plus tard, apparemment au bord de la route, par un automobiliste. Et bien sachez qu'on a maintenant plus ou moins la même affaire du côté de la WWE, car samedi durant la journée, quelqu'un a brisé la vitre de la voiture de location de Walter, le champion NXT UK. Et donc cette personne a volé des affaires de Walter, dont ses bottes, mais également son passeport et la ceinture de champion NXT UK. Donc on a maintenant quelqu'un qui se balade avec le titre de champion NXT UK aux États-Unis, mais également les bottes et le passeport de Walter. Ce qui fait que hier soir, Walter devait catcher à un show de la Evolve, une fédération indépendante qui est partenaire avec la WWE, et donc il a dû catcher sans ses affaires habituelles et surtout pieds nus parce qu'il n'avait pas ses bottes ni ses chaussettes, etc. Et donc actuellement la police est à la recherche de ce voleur, mais j'imagine que pour le moment Walter devra utiliser une réplique du titre NXT UK. Mais bien entendu on espère que la WWE réussira à retrouver la ceinture originale. Avant de passer à la grosse news de la semaine, on continue avec une news qui concerne Christophe Agius, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Christophe Agius a lancé sa nouvelle chaîne YouTube, l'Univers d'Agius. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne de Christophe, je vous laisse le lien dans la description. Et donc pour info, sur cette nouvelle chaîne, vous pourrez retrouver tous les vendredis soirs le nouveau podcast de Christophe Agius qui s'appelle La Cloche. Pour ceux qui l'ont raté, le premier épisode a été posté sur Catch Club vendredi dernier. Comme d'habitude, je vous laisse le lien en haut de l'écran. Et donc à partir de vendredi prochain, vous pourrez retrouver les prochains numéros de La Cloche que j'ai la chance de co-animer avec Christophe Agius chaque vendredi à 20 h sur la chaîne de Christophe. Et donc maintenant on passe à la grosse news de la semaine. C'est une news qui a été confirmée par la WWE début de semaine. Donc il y a environ un mois, quelques médias américains avaient lancé des rumeurs comme quoi John Morrison serait de retour à la WWE. Il aurait signé un nouveau contrat et donc maintenant il serait un catcheur
catcheur à plein temps à la WWE. Mais il faut savoir que la fédération n'avait pas confirmé cette rumeur, et à côté de ça, John Morrison avait commenté l'info sur Twitter en disant qu'il n'était pas au courant, il ne savait absolument pas qu'il avait signé à la WWE. Donc on va dire que John Morrison en fait niait à ce moment-là, il s'amusait avec les médias et avec les fans. Mais cette semaine, lors de l'émission WWE Backstage, le journaliste Ryan Satin a confirmé que John Morrison est de retour à la WWE. Il a bien signé un nouveau contrat pour plusieurs années avec la fédération de Vince McMahon. Du coup, la WWE a commencé à faire la promotion de John Morrison sur les réseaux sociaux en postant pas mal de flashbacks sur la carrière de John Morrison et pas mal de top 10 de ses meilleurs moments à la WWE. Et la grande question qui se pose maintenant, c'est dans quel roster va aller John Morrison? Est-ce qu'il va aller à Raw, à SmackDown ou à NXT? Donc personnellement, je souhaitais juste vous parler rapidement de mon choix, et je souhaitais surtout parler de quelque chose qui m'a étonné de la part de la WWE. Donc d'abord, la première chose par rapport au roster que va choisir John Morrison. Personnellement, actuellement, je trouve qu'il se passe trop de choses à Raw. En fait, on a pas mal de nouvelles stars, de nouvelles storylines. On a le heel turn de Seth Rollins, on a Kevin Owens à nouveau en babyface. On a Drew McIntyre qu'il faut encore pusher. Donc actuellement, je vous avoue que je ne verrai pas trop John Morrison du côté de Raw. Du coup, il reste soit SmackDown, soit NXT. Et le fait est que même si la WWE essaye de nous pusher NXT ces dernières semaines, SmackDown est actuellement plus ou moins le show majeur de la WWE depuis qu'il est passé sur Fox. Et SmackDown a toujours été connu pour être le show qui représentait vraiment le catch, alors que Raw était plutôt le show entertainment. À côté de ça, à SmackDown, on a The Miz qui est l'un des anciens partenaires de John Morrison. Donc là, on a déjà une storyline toute prête entre The Miz et John Morrison qu'on pourrait lancer assez rapidement. Donc personnellement, je vous avoue que si je devais choisir, je préférerais voir John Morrison à SmackDown, car je pense que c'est le show qui collerait le mieux à son style et où on pourrait vraiment le mettre en avant. Maintenant, perso, la chose sur laquelle je voulais revenir, et la chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que la WWE nous a annoncé, nous a confirmé que John Morrison était de retour. Je veux dire, on est dans le catch, on est fan de catch, et l'un des premiers atouts du catch, l'une des premières choses qui nous plaît dans le catch, ce sont les surprises. On adore voir des surprises lors d'un show de catch, et on adore voir des débuts ou des retours. Donc imaginez-vous la pop que John Morrison aurait reçue si personne n'était au courant qu'il avait re-signé à la WWE. Forcément, il aurait reçu une pop énormissime, alors que maintenant qu'on sait qu'il fait à nouveau partie de la fédération, forcément sa pop sera tout de même moins élevée. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout simplement la WWE a gâché l'opportunité de surprendre les fans, sachant en plus que maintenant il n'y a plus beaucoup de stars qui ne sont plus sous contrat. La plupart des gens sont soit à la WWE, soit à la AEW, soit à la New Japan, et il y a quelques gros noms du côté de Impact Wrestling, la Ring of Honor, ou encore par exemple la MLW. Donc voilà, j'aimerais votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez également que c'était bête de la part de la WWE de nous confirmer que John Morrison a signé avec eux. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Cette semaine, je me suis concentré encore une fois sur les news WWE, mais lors des prochaines semaines, je vais à nouveau essayer de faire un mix avec des news WWE, AEW, New Japan, etc. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, forcément, lors des prochaines semaines, on va à nouveau pas mal se tourner vers la New Japan, car on se dirige vers Wrestle Kingdom, le plus gros show annuel de la New Japan, et exceptionnellement, cette année en janvier, Wrestle Kingdom aura lieu sur 2 soirs, et il sera couvert sur Catch Club. Vous aurez le droit à des reviews de Wrestle Kingdom. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!